Hey, salut les potes, ça va ou quoi? Parce que si toi aussi la NBA ça te manque, les dunks, les alley-oops, les crossovers, le cri du public, ou alors si juste tu veux faire genre tu connais un peu la NBA et dire ah ouais cette équipe elle est plutôt pas dégueulasse, t'es au bon endroit, tu vas pouvoir checker mon petit top 8, mon petit pronostic, on s'installe, c'est parti. Bam. Numéro 1. À la première place les gars, méga gros suspense, roulement de tambour. Bref, première place les gars, Golden State Warriors. Et ouais, je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense cette année. Avec un Stephen Curry qui peut shooter un doigt dans le cul, les yeux bandés, la main gauche, ça rentre quand même. À mon avis, ça va être easy pour eux. Kevin Durant est toujours au sommet de son art. Super méga attaquant. Qui cherche toujours un mec qui peut défendre sur lui. Il n'a jamais trouvé. T'ajoutes à ça 3 All-Stars et pas des moindres. Et surtout un nouveau pivot. Un des top 3 pivots de la NBA. Et le mec a signé au minimum chez les Golden State Warriors. Bref, c'est n'importe quoi. En tout cas, cette équipe va être énorme l'année prochaine. DeMarcus Cousins va peut-être pas jouer tout de suite, mais il va leur apporter sur la fin de saison ce qui va leur permettre de finir, à mon avis, premier et sûrement d'avoir une nouvelle bague. Numéro 2. Deuxième place, les potes, j'ai choisi les Houston Rockets. Et ouais, avec monsieur Birdman James Harden, a.k.a. MVP de la saison dernière et presque MVP il y a 2 ans. Cette équipe est juste ouf. James Harden est excellent. On rajoute à ça monsieur Chris Paul. Non content d'avoir déjà un très bon contrat, signe 160 millions sur 5 ans. Et ouais, rien que ça. On rajoute aussi un Carmelo Anthony qui, je pense, peut bien s'adapter au système de Houston Rockets. Tu rajoutes un petit pivot à la Clint Capella qui prend les alley-oops dès qu'on lui envoie une balle en l'air. C'est juste n'importe quoi. Cette équipe est ultra offensive, ça va le faire. Ça finit deuxième. Numéro 3. Numéro 3, j'ai choisi les Oklahoma City Thunder. Et ouais, avec un Russell Westbrook toujours aussi ouf, toujours aussi athlétique. Le mec a fini 2 saisons en triple-double, c'est-à-dire au moins avec 10 points, 10 passes, 10 rebonds. Sauf que lui, il a fait 30 points, 14 passes, 15 rebonds, enfin bref, c'est du n'importe quoi. Le mec est juste au-dessus. On ajoute à ça un très bon joueur, un de mes favoris, monsieur Paul George. L'année dernière, c'était pas trop ça parce qu'ils avaient Carmelo Anthony dans les pattes, mais cette année, je pense qu'ils vont bien fit les deux. Ça va le faire, ils ont du Steven Adams, ils ont du bon joueur autour. Ça finit 3e. 4e place. En 4e, et ouais, à la surprise générale, une belle montée pour eux, ça va être les Los Angeles Lakers. Bah ouais, une équipe avec LeBron James, ça va forcément en playoff. Parce que LeBron, The GOAT, James. Il a dit The GOAT? Il a dit The GOAT? The GOAT? T'ajoutes à ça des mecs d'expérience, Rondo, Stephenson, McGee. Le mec a une bague, hein, je veux pas dire, mais voilà. Des bons jeunes à potentiel, du Lonzo Ball, du Brandon Ingram, du Kyle Kuzma, bref. Ça peut bien fit, ça peut faire aussi n'importe quoi, mais à mon avis, ça va finir 4e. Par contre, attention les gars, si vous allez voir un match des Los Angeles Lakers, les 3 points, ça va briquer sévère. Suivant, 5e. Alors en 5e place, je vais mettre les Utah Jazz. Et ouais, une belle équipe avec un bon collectif, un super coach, un meneur franchement qui fait le taf. Ricky Rubio l'année dernière a été vraiment bon sur certains matchs. Un rookie, laisse tomber monsieur Donovan Mitchell, le futur nouveau D-Wade. Enfin bref, super équipe, gros pivot avec Rudy Gobert. C'est collectif, ça défend, ça attaque, ça fait tout. Ça finit 5e. 6e. En 6e place, j'ai mis les Minnesota Timberwolves. Ou les Minnesota Timberwolves, bah ouais, la nouvelle équipe des Chicago Bulls avec Derrick Rose, Jimmy Butler, Taj Gibson, j'en passais des meilleurs, Tom Thibodeau, le coach, hein. Bref, super bonne équipe, ça peut défendre très fort si Andrew Wiggins commence à s'y mettre, ça peut attaquer très fort avec Andrew Wiggins, Jimmy Butler, Karl Anthony Towns, en sortie de banc, un petit Derrick Rose. Derrick Rose, s'il te plaît, reviens au max. Tu me fais tellement kiffer. Bref,
Belle équipe, ça finit 6e. Numéro 7. En 7e place, j'ai mis les San Antonio Spurs. Je pense que les San Antonio Spurs vont faire quand même une très belle saison, même s'ils ont perdu Kawhi Leonard. Sauf que de toute façon, l'année dernière, il a quasiment pas joué. Il va être remplacé par un DeMar DeRozan, très bon scoreur. À mon avis, sur les pick and roll avec LaMarcus Aldridge, ça va le faire. Il va scorer sévère et les Spurs vont s'en sortir avec une belle 7e place. Suivant, numéro 8. 8e place, là c'est vraiment le moment super compliqué parce que tu vois qu'il reste quand même de très belles équipes, sauf qu'il faut en choisir qu'une seule. J'ai longtemps hésité entre les Portland Trail Blazers et les Denver Nuggets. Et ouais, pour moi, c'est deux équipes qui se valent et surtout c'est deux équipes qui ont à peu près le même style de jeu avec une ligne arrière explosive, scoreuse. Bref, d'un côté, il y a du Damian Lillard, CJ McCollum. De l'autre, il y a du Jamal Murray, Gary Harris. Les deux équipes sont très bonnes. Mais j'ai choisi les Portland Trail Blazers. Et ouais, ça, à mon avis, l'expérience est là. Et surtout, il y a un Damian Lillard ultra sous-coté. Le mec est juste trop fort. L'année dernière, à mon avis, il avait les possibilités pour finir très proche du titre de MVP. Cette année, ça va être encore pire. Ça va scorer et à mon avis, ils vont se battre pour avoir cette 8e place. Ça va être dur, mais je mets Portland. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'est mon top 8. Franchement, ça peut clairement changer, mais je le vois comme ça pour l'instant. Si la vidéo vous a plu, vous voulez débattre de ce petit pronostic top 8 de la côte ouest en NBA, n'hésitez pas, laissez-moi en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. On se retrouve pour la partie 2. Cette fois-ci, ce sera la conférence Est. Et ouais, on va voir qui sera le top 8 à l'Est en NBA. Je vous retrouve la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine. Bang!